Tu rêves de devenir riche rapidement, de gagner une voiture, une maison ou même un voyage de rêve, simplement en cliquant sur un bouton. Tu participes à des jeux concours, tu achètes des tickets de loterie. Mais et si tout cela n'était qu'un piège psychologique soigneusement orchestré? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta manière de voir l'argent, les rêves et la réalité. Avant tout, pourquoi sommes-nous attirés par les jeux de concours? C'est simple, on rêve. Rêver, c'est humain. On se dit, et si je gagnais, et si je changeais de vie en une seconde? Le cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir, rien qu'à l'idée de gagner. C'est exactement ce que les entreprises veulent. Capter ton attention, te faire croire que c'est facile, que c'est pour toi. Et si je te disais que ce rêve, ce fantasme, est en réalité une stratégie pour te manipuler? Alors les chances de gagner, la vérité crue, un ticket de loterie nationale, une chance sur 19 millions, tu as plus de chances d'être frappé par la foudre, 2 fois dans la même semaine, et pourtant tu continues à jouer. Pourquoi? Parce qu'on te montre le gagnant, jamais les millions de perdants. On t'affiche un sourire, des confettis, un chèque géant, mais personne ne filme les déceptions silencieuses des autres joueurs. Et si ces pertes n'étaient pas un accident, mais le but réel du système? Mais qui gagne vraiment dans les loteries? Toi, rarement. Mais les organisateurs, eux, gagnent à chaque fois. Ils exploitent ton espoir pour faire du profit. Un exemple, une entreprise lance un concours, gagne un iPhone. Des milliers de personnes participent, donnent leurs données, like, partagent, etc. Publicité gratuite pour l'entreprise, des données revendues, tu reçois du spam, et l'iPhone, il est peut-être même fictif. Tu crois jouer pour gagner, en réalité tu es l'outil de jeu. Alors le piège psychologique du prochain coup, tu n'as pas gagné aujourd'hui? Pas grave, peut-être la prochaine fois. C'est l'illusion du contrôle, tu penses que tu maîtrises, mais tu ne fais que répéter un comportement perdant. Le cerveau adore la répétition, et plus tu joues, plus tu crois que tu mérites de gagner. Mais le hasard, lui, n'a pas de mémoire. Et si cette croyance t'empêchait en réalité d'avoir une vraie stratégie pour t'enrichir? Et les jeux concours gratuits sont-ils vraiment gratuits? Pas d'argent à payer, mais tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention, tes données personnelles, tu t'inscris, tu partages, tu spams tes amis. Et tu penses, ce n'est rien, c'est gratuit. Mais ton attention est une monnaie précieuse. Et tu la dépenses sans compter. Et si tu investissais cette même énergie dans un vrai projet rentable? On critique l'effet destructeur à long terme en participant sans cesse à des jeux concours. Tu développes une mentalité d'attente, tu deviens passif, tu veux que la richesse tombe du ciel sans effort et tu ignores les chemins concrets, réalistes, solides, qui demandent du temps et de l'engagement. Tu veux un exemple d'alternative concrète, réaliste et halal pour changer ta vie? C'est dans la prochaine section. Et l'alternative, la voie de l'action, pas de l'illusion. Tu veux vraiment changer ta vie? Arrête d'attendre un miracle. Commence un petit projet. Apprends une compétence. Crée une source de revenus. Lis un livre. Forme-toi. Même 1 euro investi dans un projet concret a plus de valeur qu'1 million d'euros espérés dans un jeu. Et surtout, ne troque pas ta dignité contre une illusion de gain facile. Mais alors, que dit l'islam sur ces jeux? Est-ce seulement un gaspillage ou bien un péché? Reste jusqu'à la fin, car c'est peut-être la partie la plus importante. Donc le regard islamique sur les loteries et concours. La plupart des savants considèrent les loteries comme haram, car elles relèvent du gharar, incertitude et de l'aisance sans effort, meysir, clairement interdit dans le Coran. Ou vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires, sont une abomination parmi les œuvres de Satan. Surat Al-Maïda. Même sans argent en jeu, participer à ce concours détend l'esprit. Nourrir la paresse et l'attachement aurait facile. Alors que faire maintenant? Tu as compris le piège. La question c'est, vas-tu continuer à rêver ou commencer à agir? Alors une conclusion puissante. Les jeux concours et les loteries ne sont pas de raccourcis vers la richesse. Ils sont des tours vers la déception. Tu peux rêver, mais ne dors pas éveillé. Rêve avec des actes, rêve avec des plans, rêve avec foi, pas avec des tickets. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec un proche qui doit sortir de l'illusion. Abonne-toi pour plus de vidéos où on parle d'argent, spiritualité et stratégie de vie. Dis-le en commentaire. As-tu déjà joué? As-tu gagné? As-tu perdu plus que tu n'imaginais? Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies ces vidéos précédentes dont on parle de la finance halal express? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.